Partie 2. Le top 10 des joueurs décédés qui ont marqué le monde pour toujours. Risque 5 places. George Best, 1946-2005, ***. Des records froids et calculés au feu d'artifice chaotique d'une rockstar du ballon, George Best nous entraîne dans les tourbillons des années 60, où le football anglais rencontre la Beatlemania et la tragédie personnelle. Surnommé le 5e Beatle et pour son charisme magnétique et ses frasques tabloïdes, ce Nord-Irlandais né en 1946 à Belfast grandit dans les rues ouvrières, repéré à 15 ans par les scouts de Manchester United. Sous la houlette de Matt Busby, il devient le joyau de Old Trafford, dribbleur fulgurant de 1,75 m avec une accélération qui laisse les défenseurs sur place, comme lors de ce slalom légendaire contre Benfica en finale de la Coupe d'Europe 1968 à Wembley, où il marque d'une reprise acrobatique pour offrir le titre aux Red Devils, 4-1, à seulement 22 ans. Ballon d'or 1968 en poche, 179 buts en 470 matchs pour United, dont 137 en First Division. Best est une idole absolue. Ses slaloms endiablés, ses feintes de tanche et son sourire espiègle font de lui le premier sex symbole du foot, couvert par les magazines comme un pin-up. Vainqueur de 2 championnats, 1965, 1967, et d'une FA Cup, 1963, il incarne l'esprit rebelle des Swinging Sixties, fêtant ses buts dans les pubs de Manchester avec une bouteille à la main. Mais l'alcoolisme précoce, les scandales, il rate des entraînements pour des nuits blanches, et une vie de playboy relation avec les stars hollywoodiennes, couverture People ternit son étoile, le reléguant à des clubs obscurs comme Fulham ou Cork City dans les années 70 à 80. Le 25 novembre 2005, une infection liée à une cirrhose avancée du foie l'emporte à 59 ans dans un hôpital de Londres, après un transplant rejeté en 2002. Manchester s'habille de noir. 100 000 fans défilent pour son cercueil, les supporters entonnent et Don't Take Metro mis en chœur à Old Trafford, et des figures comme Bobby Charlton pleure est le plus grand talent que j'ai vu. Best devient l'archétype du génie autodestructeur, inspirant des documentaires comme Best et 2000, et des biographies qui dissèquent son équilibre précaire entre extase et chute. Il nous enseigne que le football, comme la vie, est un fil tendu au-dessus du vide. Son éclat fugace hante encore les ailes droites d'Angleterre, rappelant à des talents comme Jack Grealish de savourer sans se consumer. De cette chute rock'n'roll, nous ascendons vers l'élégance impériale d'un Kaiser allemand, dont la grâce défensive nous transporte dans les strates tactiques de l'Europe des années 70. *** 4 places. Franz Beckenbauer, 1945-2024, ***. Glissant des excès personnels à la maîtrise aristocratique, Franz Beckenbauer, le Kaiser, réinvente le rôle de défenseur en une symphonie offensive, nous emmenant au cœur de l'Allemagne des années 70 où le football devient un art d'équilibre et de vision. Né en 1945 à Munich, dans les décombres de la guerre, Beckenbauer grandit au Bayern, où il signe pro en 1964, transformant le poste de libéraux traditionnellement statique en une position de créateur. Avec sa crinière blonde, son allure de prince et sa lecture du jeu comme un grand maître aux échecs, il monte au milieu, lance des passes diagonales de 50 mètres et marque même 60 buts en carrière. Champion du monde 1974 avec l'Allemagne de l'Ouest, où il porte le brassard avec une autorité naturelle, neutralisant Johan Cruyff en finale. Il domine au Bayern Munich. 3 Coupes d'Europe consécutives, 1974 à 1976, 4 Bundesliga et 2 Ballons d'Or, 1972, 1976, des trophées qui couronnent une carrière de 103 buts en 582 matchs. Entraîneur ensuite, il remporte le mondial 1990 en Italie avec une Mannschaft pragmatique, utilisant la libre circulation et pour étouffer l'Argentine de Maradona en finale. Beckenbauer, c'était l'élégance teutonne incarnée, technique raffinée, leadership inné et une longévité sans faille, de 1964 à 1983 sur le terrain. Son impact transcende. Il inspire le sweeper moderne, de Matthijs de Ligt à Tony Kroos. Décédé le 7 janvier 2024 à 78 ans d'une maladie non précisée, après des années de santé fragile, des opérations cardiaques et un repos forcé, il laisse le Bayern orphelin, un stade en deuil, des maillots floqués et Kaiser lors du match suivant, et l'Allemagne en introspection. Hommage de la DFB, funérailles privées mais publiques dans l'âme et un vide dans la pensée footballistique. Son legs ? La preuve que la grandeur naît de l'équilibre défense et attaque en harmonie, vivant dans chaque passe audacieuse d'un libéraux d'aujourd'hui. De cette couronne germanique, nous voguons vers les vents libres des Pays-Bas, où un philosophe du ballon nous élève vers les cimes du football total. Risque 3 places. Johan Cruyff, 1947-2016, ***. Des empires structurés aux utopies fluides, Johan Cruyff, le néerlandais au regard perçant et aux longues jambes de funambule, révolutionne le jeu en une philosophie vivante, nous plongeant dans l'orange éclatante des années 70. Né en 1947 à Amsterdam, dans une famille modeste liée à l'Ajax, Cruyff grandit sur les canaux, apprenant le ballon comme une danse instinctive. À l'Ajax, 1964 à 1973, il remporte 3 Coupes d'Europe consécutives, 1971 à 1973, marquant 190 buts en 240 matchs avec une élégance surnaturelle.
Son et tour de Cruyff et ce crochet intérieur feinté en 1974 lors du mondial contre la Suède, un mouvement qui désarçonne le défenseur et ouvre l'espace pour une passe décisive, entre dans les annales comme un geste fondateur. Au FC Barcelone en 1973, pour un transfert choc de 2 millions de dollars, il devient une idole catalane, posant les bases du Dream Team et des années 90 avec sa philosophie. Possession haute, pressing immédiat, créativité libérée. Avec les Oranges, il illumine la Coupe du Monde 1974 finale perdue 2-1 contre l'Allemagne de Beckenbauer, mais une démonstration de football total où les positions s'inversent comme dans un ballet kaléidoscopique. Entraîneur ensuite, Ajax 1985 à 1988, Barça 1988 à 1996, il propage son ADN. Le tiki-taka de Guardiola, l'académie de l'Ajax, tout découle de lui. Cruyff, c'était plus qu'un joueur, 433 buts en club, 3 ballons d'or. C'était un penseur, un artiste qui voyait le terrain comme une toile. Décédé le 24 mars 2016 d'un cancer du poumon à 68 ans après un combat discret, une opération en 2015 et des mois de chimio, il laisse l'Europe en apnée, drapeau en berne au Camp Nou, où 100 000 fans rendent hommage. Pep Guardiola, son élève, déclare « Il m'a tout appris » et un vide tactique immense, comblé seulement par ses idées éternelles. Son héritage ? Le football comme danse d'idées, perdurant dans chaque équipe qui ose la possession créative. De 7. Utopie orange, nous tombons dans le chaos divin d'un Argentin qui, comme un tango rebelle, nous rapproche du trône. Astérisque astérisque 2 place. Diego Maradona, 1960-2020, astérisque astérisque. Des philosophies aériennes au génie terrestre et tourmenté, Diego Maradona, ce gamin des bidonvilles de Buenos Aires, transforme le football en opéra personnel, un mélange de sublime et de scandale qui nous happe dans les années 80. Né en 1960 à Villafiorito, un taudis de la capitale argentine, Diego grandit pieds nus dans la poussière, son pied gauche déjà diabolique à 10 ans quand il dribble les grands au parc. À Argentino Junior dès 1976, il éblouit avec 116 buts en 166 matchs. À Boca Junior, 1981 à 1982, il remporte le championnat avec une maestria insolente. Mais c'est au Napoli, 1984 à 1991, pour 5 millions de dollars, un record, qu'il opère sa magie, transformant un club maudit en machine à titres, 2 Scudetti, 1987, 1990, une UEFA Cup, 1989, et 115 buts en 259 matchs, dont ce slalom infernal contre la Juventus. Champion du monde 1986 avec l'Albiceleste, il porte l'Argentine sur ses épaules. Le début du siècle et en quart contre l'Angleterre 60 mètres de pur génie, évitant 5 défenseurs pour une frappe croisée. Et la main de Dieu, ce point irrévérencieux en hommage au Malouine, symbole d'une revanche nationale. Maradona vivait viscéralement. Joie explosive, excès, cocaïne, fête, rédemption, il revient à Boca en 1995. Sa vie chaotique, suspension, scandale n'a fait qu'amplifier son aura d'anti-héros. Le 25 novembre 2020, une crise cardiaque foudroyante, 2 semaines après une opération au cerveau pour un hématome, l'emporte à 60 ans dans sa maison de Tigre. Le monde s'effondre. Buenos Aires paralysé par des millions en deuil, funérailles chaotiques au Casa Rosada, mural géant à Naples où il est Dieu vivant, l'arme de Messi, qui le nomme est le plus grand. Son legs ? Un football libéré, rebelle, inspirant les artistes du ballon à oser l'impossible, de Vinicius à Dembélé. De ce tango argentin, nous culminons vers le roi brésilien, dont la couronne éternelle couronne ce panthéon. Astérisque astérisque un replace. Pelé, 1940-2022, astérisque astérisque. Et pour clore en apothéose, au sommet de cette pyramide de légende, trône Pelé, Edson Arantes do Nascimento, l'incarnation du jogo bonito et brésilien, ce fluidité joyeuse qui élève le football à l'art universel. Né en 1940 à Trecoraço, dans les Minas Gerais, Pelé grandit dans la misère des favelas de Bauru, où il brille comme livreur de journaux avant d'être repéré à 15 ans par le Santos FC. À 17 ans, en 1958, il éblouit la Coupe du Monde en Suède. 6 buts, dont un solo magistral en demi contre la France, 5-2, soulevant le trophée Jules Rimet d'une main d'enfant roi. 3 mondiaux, 1958, 1962, 1970, un record inégalé. Plus de 1280 buts officiels en 1363 matchs, dont 767 pour Santos, et des dribbles envoûtants. Rappelez-vous ce slalom contre l'Italie en 1970 au Mexique, où il efface 4 défenseurs avant une frappe qui lobe le gardien, scellant un 4-1 mythique. Au Santos, 1956 à 1974, il remporte 10 championnats paulistes et 2 coupes Libertadores. À New York Cosmos, 1975 à 1977, il popularise le soccer aux USA. Pelé n'était pas qu'un buteur, 77 en sélection. Il symbolisait l'espoir, pour les favelas, pour le Brésil sous dictature, pour l'humanité via l'ONU. Décédé le 29 décembre 2022 d'un cancer colorectal à 82 ans, après des mois de chimio au Brésil, une hospitalisation prolongée, il provoque un deuil cosmique. Funérailles nationales à Santos,
où 200 000 fans défilent. Hommage de Messi, et Oreille et Ronaldo, drapeau en berne dans le monde entier. Son départ rappelle que même les dieux sont mortels, mais chaque but spectaculaire d'un jeune prodige de Hendrik à Yamal évoque son esprit éternel. Remarque finale. Ces 10 légendes, forgées dans le feu des exploits et trempées par les larmes des tragédies, ne sont pas figées dans le marbre de l'histoire. Elles pulsent encore dans les veines du football mondial. De l'intensité brève de Gotha, qui nous alerte sur les ombres de la jeunesse dorée, à la révolution philosophique de Cruyff, en passant par les drames viscéraux de Foé et Salah qui interpellent notre conscience collective, ou les chutes personnelles de Best et Reyes qui nous confrontent au piège de la gloire, chacun grave une empreinte unique. Pensez aux exemples concrets qui les immortalisent. Les minutes de silence pour Foé avant chaque CAN, le record indomptable de Fontaine qui défie les algorithmes des buteurs modernes, les murales de Maradona qui parsèment Naples comme des hôtels païens, ou les passes visionnaires de Beckenbauer qui hantent les Allianz Arena. Pelé, en couronne, nous unit tous dans le Jogo Bonito. Ces transitions entre joie et chagrin, du rire des dribbles à l'horreur des arrêts cardiaques nous rappellent que le football est un miroir fidèle de la vie, imprévisible, émouvant, unificateur par-delà les divisions. Si Best nous avertit des abysses de la célébrité, Cruyff nous guide vers des horizons tactiques innovants et Gotha nous presse de chérir l'instant. Pour creuser plus profond, plongez dans les archives jaunies de l'équipe, les documentaires Netflix sur Maradona et Diego Maradona et 2019, ou Pelé et 2021, les bases de données exhaustives de Transfermarkt pour les stats précises, ou les témoignages oraux sur YouTube des contemporains comme Beckenbauer. Et vous, lecteurs passionnés, quel joueur décédé ajouteriez-vous à ce panthéon, peut-être Eusebio, le Panthère Noir, ou Bobby Moore, le capitaine gentleman? Le débat est ouvert, car ces légendes ne s'arrêtent pas au coup de sifflet final. Match après match, génération après génération, elles marquent le monde pour toujours, nous invitant à kicker plus fort, à aimer plus profond, et à honorer le jeu avec l'âme d'un immortel.